De ces 2000, deux témoignages clés pourraient changer le cours de l'enquête. Une journée d'été, un enfant qui disparaît sans laisser de traces. Des ossements retrouvés à 8 mois plus tard, une famille unie par les tensions et surtout une question qui reste toujours sans réponse. Qu'est-il arrivé à Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, entre fouilles, interrogatoires, saisies et auditions? Les enquêteurs se démènent encore après 1 an et demi d'incertitude pour éclaircir les véritables circonstances de cette tragédie. Pour l'heure, une piste prend de plus en plus d'ampleur dans cette affaire, celle d'un drame familial. En effet, la théorie selon laquelle un membre du clan Vidovini serait mêlé à la mort de Mie se renforce jour après jour. D'autant plus que selon les témoignages de deux voisins du village, le grand-père du petit garçon se serait trouvé à l'extérieur de sa maison les jours fatidiques. Lors de premiers interrogatoires, ceux-ci ont indiqué avoir vu Émile entre 16h45 et 17h dans la rue principale du Haut-Vernay. L'un d'eux a raconté que l'enfant aurait descendu la rue alors que l'autre assure avoir observé le garçon en train de remonter. Deux récits contradictoires qui mettent à mal ces deux témoignages. Est-ce que ces deux hommes ont-ils bien vu ou cru voir Émile? Le doute peut être permis, se demande la province, précisant que ces versions posent question aux enquêteurs. Par ailleurs, nos confrères ont une autre hypothèse. Après tout, sont-ils sûrs d'avoir parfaitement identifié un enfant âgé de 2 ans et demi qui revenait au Haut-Vernay, 1 an après y avoir séjourné lors de précédentes vacances d'été? En l'espace d'1 an, est-on certain de reconnaître tout à fait un enfant que l'on n'a plus vu depuis tout ce temps? Aurait-il pu le confondre avec un autre enfant blanc, même âge d'1 ou de 2 ans de plus? Se questionne-t-il à suivre?